L'invité du jour. L'invité du jour dans ce studio, c'est vous, Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes policier, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Je vais revenir avec vous dans un instant sur la situation d'extrême violence et les explosions qui ont eu lieu non seulement autour des manifestations, mais aussi ce week-end à Sainte-Soline. Et dans un instant, on sera également en ligne avec Raphaël Kempf, avocat, auteur du livre Les violences judiciaires. D'abord avec vous, Jean-Christophe Couvi, votre témoignage au fond de policier. Est-ce qu'il y a un problème quelque part ? Est-ce qu'il y a un problème y compris dans vos rangs, quand on voit les explosions de violence et on se demande un peu qui commence au fond depuis l'usage du 49.3. Il y a eu des violences à la fin des différentes manifestations, il y a eu des violences quasiment tous les soirs dans un grand nombre de villes, et puis il y a eu évidemment Sainte-Soline ce week-end avec des affrontements quasiment comme un théâtre de guerre entre d'un côté les manifestants, de l'autre les forces de l'ordre. Est-ce que vous êtes dépassé aujourd'hui, voire même est-ce qu'il y a une forme de culpabilité des forces de l'ordre ? Alors on va tout remettre dans l'ordre, c'est-à-dire qu'effectivement on voit une montée des violences contre les forces de l'ordre, mais aussi, j'allais dire, contre l'institution et contre la République quelque part. Les manifestations contre la réforme des retraites sont très très bien passées. Il y a toujours eu des petits débordements en marge des manifestations, toujours provoqués, j'allais dire, par les mêmes. C'est les Black Blocs, les radicalisés, les pseudo-révolutionnaires. Et donc effectivement... mais globalement, on peut dire que pendant 2 mois, c'était calme. C'était calme, je veux dire, c'était calme, même si effectivement les forces de l'ordre étaient très... mobilisés, notamment parce qu'on avait des manifestations sur tout le territoire. C'est la première fois qu'on voit autant de manifestations d'ailleurs pacifiques dans des villes moyennes. Ça s'est très très bien passé. Et le job des policiers, justement, c'est de faire que ça se passe très bien. Sauf que là, effectivement, le 49.3 a déchaîné les passions. On a bien vu que d'un seul coup, on a basculé dans une hyper-violence. Et les jeunes, j'allais dire, sont rentrés dans la danse. Et c'est ça aussi qui est surprenant par rapport au début en fait des manifestations, c'est que la jeunesse est dans la rue. Et donc c'est toujours difficile de sortir d'une action comme aujourd'hui. On ne connaît pas l'issue parce que quand les jeunes sont dans la rue, en principe, ils déchaînent les passions. Vous savez, les jeunes, ils vivent dans l'immédiateté. Et donc, pour eux, c'est une façon aussi d'exprimer leur colère. Donc, Jean-Christophe Couvi, vous avez dit ils veulent en découdre aussi avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire que vous voyez comme cible de ces actions ? Oui, parce qu'à travers nous, on représente l'État. Et donc forcément, on est, j'allais dire, un mur entre la révolution, parce que c'est des révolutionnaires aussi, et l'État. Et donc nous sommes des hommes à abattre, parce que forcément, nous les gênons. À l'inverse, quand vous regardez ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end, 6 000 manifestants, alors je prends les chiffres officiels, 6 000 manifestants du côté de la c'est ce que dénombre la préfecture. 6 000 manifestants, 3 000 personnes des forces de l'ordre. Est-ce que c'est pas disproportionné ? Les manifestants eux-mêmes disent... Au fond, nous sommes retrouvés visés. Ce sont les forces de l'ordre qui ont commencé. Alors, il y a quelques mois, qui il y a quelques mois, écoutez, alors il y a quelques mois, il y avait des forces de police qui étaient là, de gendarmerie, qui avaient été d'ailleurs prises à partie très violemment. Et en fait, là, on a le ministère a gonflé, j'allais dire, le dispositif, parce qu'il y a aussi un système de relève. C'est-à-dire que j'allais dire, des groupements de gendarmerie ou chez nous les CRS peuvent pas rester 24 heures sur un front. Et donc, on est obligé de les relever. On est obligé déjà. Mais il y a des observateurs, notamment de la Ligue des droits de l'homme, qui étaient présents sur place, qui dénoncent une stratégie des gendarmes qui aurait, je cite, donné la priorité à la sécurisation du site plutôt que l'accès pour des personnels soignants et qui aurait donc retardé l'arrivée des soignants. Alors ça, c'est peut-être une enquête aussi qui est en cours. Moi, vous savez, quand on fait partie des forces de l'ordre, soit gendarmes ou policiers, on a vraiment, pour nous, le droit humain je veux dire, c'est la base, c'est le respect du droit humain. Et je vois vraiment pas volontairement, au cas où, mes collègues refusaient l'accès aux soins. En revanche, c'est très compliqué quand vous avez des scènes d'affrontement comme on a vu là. Moi, j'aime bien regarder les ONG, effectivement, la Ligue des droits de l'homme fixe toujours les policiers, jamais les manifestants. Je pense que les manifestants sont arrivés quand même armés. Ils avaient aussi des cocktails Molotov, ils avaient des boules de pétanque, ils avaient tout du parfait petit terroriste pour venir et regardez les images, elles parlent d'elles-mêmes. Des blessés chez les forces de l'ordre, des bus brûlés, et on voit bien. Mais du côté des manifestants, un homme qui est entre la vie et la mort. Bien sûr. Alors après, dans le maintien de l'ordre, en fait, on essaie de garder une distance toujours entre les manifestants, moi j'appelle d'ailleurs les émeutiers, parce que c'est pas forcément des manifestants, vu que la manifestation déjà été interdite.
Donc déjà sur le départ, je veux dire, il y a des gens qui viennent sur un terrain qui ne leur appartient pas et en plus sur une manifestation qui est interdite. Donc déjà, je vais voir aussi si la justice s'empare de ça et savoir si les organisateurs de la manifestation seront condamnés, puisque forcément c'est un délit. Et je voudrais que Raphaël Kempf puisse intervenir. Bonjour maître. Vous êtes avocat, vous avez écrit ce livre qui s'appelle Les violences judiciaires. Avocat, et justement vous dénoncez régulièrement ce que vous appelez des violences policières. Il y a des dépôts de plainte à l'IGPN qui se sont accélérés depuis le 16 mars dernier, depuis le jour du 49.3. Pour vous, le 49.3 a été un point de bascule et depuis, il y a de nombreuses plaintes de la part des manifestants contre les forces de police? Alors, manifestement, depuis le jeudi 16 mars et le 49.3, nous observons une escalade dans la répression de la part du préfet de police Laurent Nunez et de la procureure de la République de Paris. Escalade où, sur le terrain, nous voyons des policiers et des policières malheureusement donner régulièrement des coups de matraque absolument gratuitement à des personnes qui parfois sont de simples passants et qui ne participent même pas à une manifestation. Et même en participant à une manifestation, on n'a pas à se prendre des coups de matraque sur la figure. Il y a par ailleurs eu, depuis 8 jours, 940 interpellations de l'aveu même du préfet de police Laurent Nunez, et l'immense majorité des personnes arrêtées l'ont été de façon arbitraire et injustifiée et ont été remises en liberté. C'est pour ça que lorsque Laurent Nunez dit qu'il n'y a pas d'interpellation injustifiée, soit il se trompe et il ne connaît pas ce qu'il se passe dans ses services, soit il ment, et dans ce cas-là, c'est extrêmement problématique. Donc une escalade de la violence et de la répression de la part du parquet et du préfet. J'aimerais réagir, si vous me le permettez, Apolline, au propos de M. Couvi qui vient de parler à l'instant, d'employer à l'instant le terme de terroriste. Oui. Il a dit ils ont l'arsenal, le parfait arsenal du petit terroriste. Et je trouve que cela est absolument indécent pour la mémoire des victimes d'actes de terrorisme et indécent pour comparer des opposants politiques qui font le choix d'aller manifester. Je veux dire, à un moment donné, les termes ont un sens. On ne peut pas dire n'importe quoi à votre antenne, madame de Malherbe. Je veux dire, on a, du côté de M. Couvi, des propos sur les jeunes qui seraient en colère juste parce qu'ils sont jeunes. Je veux dire, on est au degré zéro de l'analyse sociologique. On parle d'ultra-radicalisés sans l'étayer par aucun élément, et on parle de terrorisme. Non, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Il y a du côté de la police, dans ce pays, une escalade de la répression, avec des moyens considérables, des dépenses d'équipement qui ont été multipliées par 3 en 10 ans, des armes de guerre qui sont utilisées par les policiers et les policières contre des manifestants, comme on a pu le voir à Sainte-Soline. Un homme, vous l'avez dit, Apolline de Malherbe, entre la vie et la mort, mais aussi dans le cadre de la manifestation contre la réforme des retraites. Un homme qui a perdu un œil à Paris la semaine dernière et une femme qui a été amputée d'un doigt avec évidemment à Rouen une inquiétude la semaine dernière. Particulière sur la journée de demain. Raphaël Kempf, je voudrais que Jean-Christophe Couvi puisse vous répondre. Jean-Christophe Couvi. Oui, écoutez, je suis désolé, mais quand on attaque des gendarmes à coups de cocktail Molotov, j'ai des témoignages aussi des gendarmes qui disent qu'ils ont brûlé 4 fois. C'est-à-dire qu'ils ont dû éteindre les flammes qui les brûlaient, qui léchaient leur corps. Et quand on voit vraiment des colonnes d'assaut, moi j'ai vu des colonnes d'assaut partir vers la bassine avec une belle organisation. Au-dessus, il y avait quand même des boucliers, il y avait des gens qui étaient armés et qui ont lapidé les forces de l'ordre. Alors je suis désolé, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est pas des manifestations, monsieur. C'est vraiment des gens qui viennent en découte, c'est des ultra-radicaux. Maintenant, je fais la différence entre les autres personnes qui étaient là, qui manifestaient pacifiquement, mais le problème, c'est que quand on fait une manifestation pacifique et qu'on protège quelque part en tant que bouclier humain des personnes très radicalisées qui viennent juste tuer du flic, moi ça me dérange. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité qui consiste à déployer 3000 policiers surarmés, équipés d'armes de guerre et parfois de moto-quad. En l'occurrence gendarmes d'ailleurs. Voilà, dans des champs, pour protéger un cratère, pour protéger un trou. Mais ce qui est évident, rien à détruire. Ce qui est évident, et ce matin on l'entend à nouveau avec vous deux, Raphaël Kempf, avocat, Jean-Christophe Couvi, policier, c'est qu'au fond on a quand même le sentiment depuis quelques jours que chacun se renvoie la responsabilité. Au milieu il y a une extrême violence, au milieu il y a des gens qui se retrouvent non seulement blessés, mais parfois même, comme c'est le cas en ce moment, entre la vie et la mort. Et on se demande, j'avoue, comment est-ce que tout cela va se terminer. La parole, elle sera aussi aux politiques tout à l'heure, puisqu'à 8h30 je recevrai le porte-parole du gouvernement. Raphaël Kempf, je renvoie sur votre livre Violence judiciaire, et Jean-Christophe Couvi, merci aussi à vous d'avoir essayé de faire aussi l'apaisement, mais c'est quand même très compliqué avec des mots qui sont sortis de part et d'autre pour cibler ses opposants. Jean-Christophe Couvi, vous êtes le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Le problème, c'est aussi demain, puisque je le rappelle, il y a à nouveau une journée de mobilisation. Et comment se passera-t-elle? Merci à tous les deux.